Allez, on fait le chiot. Les loups Nishmat. Et hier, c'est quoi la tante, comment elle s'appelle? Gisèle? Non. Non. Mireille. Mireille. Louisa Batzera. Yal Nishmata. Arnaud Marlouf Ben Esther. שגם נפטר כיום הזה. שקדוש ברוך הוא יעלה נשמתם מעלה מעלה, וגם שרה בת סולטנה. ושלום בן אליהו. aussi רפואה שלמה. יעקב בן אהרון. שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. Allez, on y va, רבותיי. שנו חכמים פעם אחת גזרו הרומאים הרשעים שלא יעסקו ישראל בתורה. C'est à l'époque où les Romains avaient décrété que les Juifs ne pouvaient plus étudier leur Torah. Igia Papous Ben Yehuda et Rabbi Akiva. Vous avez connu cette histoire. Est venu Papous Ben Yehuda voir Rabbi Akiva. Veraou Makil Tzibor Gadol Ulamed Torah. Et il a vu que Rabbi Akiva outrageait la loi et il faisait des cours en public. Amar le Papous, il lui a dit, Akiva, il lui a dit, dis-moi, Akiva, Aymencha mityarim pnei ashilton aromaï, n'as-tu pas peur du gouvernement? Ne sais-tu pas que ces gens-là sont cruels et que tout celui qui enfreint ces lois, eh ben, paye un lourd tribut? Alors il lui répond comme cela, il lui dit, Rabbi Akiva, il répond, Anu netunim besakana mina romaim beodenu oskim batora. Certes, si un juif étudie la Torah alors que c'est interdit, c'est un danger. Il dit, mais seulement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que notre Torah, il est marqué Kihu chaye chaveorech yamecha. Comme on dit nous dans le schéma, Kiyem chayenu veorech yamenu. Elle est notre vie et la longévité de nos jours. S'il y a bien une chose sur laquelle on n'a pas le droit de laisser, c'est bien la Torah. Pourquoi? Parce que là, on n'aura plus aucun moyen de pouvoir se battre contre notre ennemi. La seule force que nous disposons, c'est la Torah. Donc si je lâche la Torah pour mon ennemi, finalement, il m'a enlevé la seule arme dont je disposais. Alors sur ce, les sages ont dit Lo chalfu el hayamim muati macharomai marshem tafsu et Rabbi Akiva. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que Rabbi Akiva s'est fait attraper par une légion romaine et ils l'ont attrapé et ils l'ont emprisonné. Mipnei shelama Torah barabim. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné la Torah exactement en public. Alors, Tav Sugamet Papous Ben Yehuda. Et on dit qu'ils ont attrapé qui avec lui? C'était qui son compagnon de cellule? C'était Papous Ben Yehuda. Avec plaisir. C'était Papous Ben Yehuda, c'était son compagnon de cellule. Papous Ben Yehuda, ils l'ont pris, ils l'ont enfermé avec lui. Pourquoi? Dit la Gemara, Shal oto Rabbi Akiva Papous Maïr alecha sheigata lekan. Moi encore, je suis en prison. Bon, c'était prévisible. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui a répondu, il lui a dit Ashrecha Rabbi Akiva shene sarta alimut Torah oy lo le papous shene sar dvarim betelim. Et il y a encore toi, tu as la chance. Tu t'es fait arrêter pour ce qui était beau. Parce que tu as pris un risque de quelque chose, et effectivement, tu t'es fait arrêter. Mais moi, je me suis fait arrêter quoi? Pour des bêtises. Il avait dû vendre de l'herbe ou quelque chose comme ça. À l'époque, c'était la bonne. Hein, c'était la pure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Eshib, Rabbi Akiva. Alléluia, Dvarim, Betelim, il passe pas. C'est-à-dire quoi? Sur quoi il s'est fait arrêter véritablement, Papous? Alors, écoutez bien. Il y a un commentaire qui est celui de Rabbi Baour Bar Lebovitch. Il dit comme ça. Bon, alors, il n'est pas de Casablanca, lui. Hein.
Leibovitch, ça doit être bien perspicace en tout cas. כתב מאמר יסודי על דרכו של עם ישראל, במהלכו הוא מסביר שדברים הבטלים של פפוס הם הצעתו לרבי עקיבא ללמד תורה בסתר. אף הצעתו זו הגיעה לאוזני הרומם ועל כך הם כלאו. Il y en a qui disent que Papouz Ben Yehuda a été arrêté, pourquoi? Parce que quelque part, il a collaboré un petit peu avec l'ennemi. Pourquoi? Parce que dit-on qu'il a dit à Rabbi Akiva, écoute, si déjà, fais-le en cachette. Ne te montre pas, tu vas te faire choper, c'est dommage. Et donc, comme il aura collaboré en disant un conseil, comment éviter le gouvernement romain, alors, lui aussi, il a été complice exactement. Az, התפקר פפוס והודה בפני רבי עקיבא שעצתו ודברים בטלים, שאכן צדק רבי עקיבא. Et il voulait dire à Rabbi Bar Lubavitch que c'est ça ce qu'il a voulu dire, Papouz, quand il a dit « Je me suis fait arrêter sur des choses futiles ». Il a voulu reconnaître à Rabbi Akiva qu'en fait, il avait raison d'enseigner la Torah en public. Et véritablement, ce qu'il faut savoir, c'est se demander pourquoi. Bon, moi, je dépasse le texte un petit peu en vous disant ça, mais est-ce que réellement, si on nous interdisait d'étudier la Torah en public, est-ce qu'il faudrait quand même, malgré tout, enfreindre? Est-ce que la Torah demande de se mettre en danger de vie? Non. On voit que quand il y a un danger de vie, on a fermé les synagogues, non? Je veux dire, pourquoi ici spécialement, on a découvert que Rabbi Akiva avait raison de devoir enseigner malgré tout la Torah en public? Alors, je ne sais pas si on va répondre à ça, mais en tout cas, ah voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, on a 3 fois, à 3 reprises si vous voulez, il y a 3 choses sur lesquelles que la halakha dit Asur limsor et nefesh. On n'a pas le droit de donner sa vie si ce n'est que pour 3 choses. C'est-à-dire qu'effectivement, la Torah, en général, ne prime pas devant la vie. Mais il y a une fois où la vie, malgré tout, où on a le devoir de se laisser tuer. C'est quoi? L'idolâtrie, le meurtre et la débauche. D'accord? Si quelqu'un il dit tue-le ou moi je te tue, alors tu dois lui dire quoi? Tue-moi. Exactement. Kama היה יהודי מוכן לשלם ולהתאמץ כדי להוסיף עוד יום לחייו, הוא התנא הקדוש רבי עקיבא. Pourtant, c'est bien une personne qui pouvait bien connaître ses halachot, c'était qui? Rabbi Akiva. אם היה משלו יהיה מצטרף למגבית, אם היה צורך כדי להציל את חייו של רבי עקיבא, כל העם היה מתאמץ כדי להוסיף אפילו עוד שעה לחייו. Rabbi Akiva et Rabbi Akiva. Ou Egen, c'était lui qui protégeait sa génération, grâce à sa Torah, grâce à sa santé. Afal Piken, Massar Nafsho, mais malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a littéralement donné sa vie, l'amshir et mesirat à Torah la Doraba, afin de pouvoir transmettre la Torah dans la génération future. Na'abat libo katav Rabbi Baruch Lebois, qui Rabbi Akiva a limed auto sheyesh devar haole be'erko al chayav shel Tana Akadosh, ha'avarat Torah kedusha la Doraba. Ce qu'il a voulu lui faire voir ici à Papouz Ben Yehuda, c'est que la chose qui prime au-delà de tout pour un homme dans sa vie, et surtout pour un Tana, de la hauteur de Rabbi Akiva, c'était de transmettre cette Torah aux futures générations. Les familles mashkira meitanu amilat achaim, madua otzi Hashem et am Yisrael mitzrayim, ve'mido le margelot ar Sinai, kshayim, tradot. Pourquoi Kosh Baruch Hu nous a amenés au pied du mont Sinaï avec des difficultés, avec des comment on appelle ça, une histoire complexe, שאון החיים עושה את שלהם. כאשר נזכר בדמויות האות שקמו לעם היהודי במהלך הדורות בין באורחותיהם, נוכל לעורר מחדש את הזיק, להדליק את הניצוץ ולהאיר את הלב לפעמים יהודית. À chaque fois, ça n'avait qu'un sens, c'était rallumer quelque part, donner la possibilité de rallumer l'étincelle juive qu'il y avait en chacun de nous. En clair, Rabbi Akiva, pour lui, le fait de, c'était quelque part, c'était demander à tuer une personne. Ce qu'il lui dit, il lui dit la Torah c'est la vie. Si tu transmets pas la Torah, c'est comme si tu tuais cette personne. Donc quelque part, d'après la halakha, on avait le droit, non, de quoi, d'être tué, ok, plutôt que de tuer l'autre, c'est-à-dire de ne pas lui enseigner la Torah.
Et c'est ce qui a toujours démontré l'histoire, quelque part. C'est que l'histoire s'est fait toujours de cette façon-là, et quelque part une sorte de relâchement du judaïsme, et qui par la suite va prendre un regain, ok? C'est-à-dire que lorsque les juifs disparaissent, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a un regain. Et le juif, quand il y a ce regain, il se rattache à quoi finalement? À la seule chose dont il a, la seule véritable oxygène, c'est-à-dire c'est pas sa terre, c'est quoi? C'est sa pratique, tout simplement. C'est dans cela où, quelque part, il exprime carrément, finalement, son identité juive. L'identité juive, c'est ce qui... Elle est exprimée à travers quoi? À travers son shacharit, son mincha, son arvit, sa tzedaka, sa Torah. Toutes ces choses-là, c'est bien plus qu'une religion, c'est bien plus qu'un acte religieux. C'est un acte identitaire. C'est un acte identitaire, carrément. Alors que je me fasse, Bezat Hashem, qu'on ait toujours cette sensibilité de faire en sorte de ne pas se laisser emporter par la vie et de donner, de transmettre justement cette Torah.